Mercredi 7 décembre, Carole Koesley va faire voyager les téléspectateurs en Aringe. Un voyage immobile face à son poste de télévision, à la rencontre de celles et ceux qui vivent intensement leur territoire pyrénéen. Des histoires fortes, des innov et des défis qui entremêlent ses droits d'auteur de paysages exceptionnels. Notamment celle de Jean-Louis Savignol et de son épouse, qui est le vent des chevaux de Meurant. Une espèce rustique apparue dans la région il y a 13 000 ans. Pour permettre à leurs chevaux de passer étant libres et de retrouver leur instinct sauvage, ils partent chaque année pour une transhumance spectaculaire de 3 jours et 90 km, parfois dangereuse, en direction de et Tive de l'Aspe. Quand Apolline Chaboussou, conservatrice du patrimoine, elle se bat pour restaurer les plus beaux édifices religieux du Couserans. En particulier à Saint-Lizier, étonnant village qui abrite 2 cathédrales romanes. À Notre-Dame de la Cède, où se trouve la chapelle Sixtine aringeoise, elle fera découvrir aux téléspectateurs des trésors longtemps dissimulés. Raphaël Canet, lui photographe. Il a créé un site internet original pour magnifier les ambassadeurs du bien vivre aringeois. À elle, Image D, Olivier Campardou, un des meilleurs producteurs de sarrasin en France. Il est le seul à fabriquer des soba, de délicieuses pâtes japonaises à base de sarrasin. Les caméras ont également suivi Émilie Gus, vétérinaire, mais surtout maillon essentiel à la sauvegarde de élevage en Aringe. Elle ne compte ni ses heures ni les kilomètres pour répondre plus vite aux angoisses des éleveurs des altitudes. Enfin, après des années abandon, le château de Guidane, droit d'auteur œuvre de Jacques-Ange Gabriel, architecte de Louis XV, rené grâce à la passion des, un couple des Australiens qui rachète en 2013. Partageant des photos sur les réseaux sociaux, Corinne Water et son mari ont reçu passionné des dizaines de milliers de followers. Puis, des visiteurs du monde entier viennent participer à sa restauration pendant leur séjour. Enfin, on découvrira au cours de émission Aurélie Fleury. Cet épicier ambulant et engagé veut faire reconnaître le travail des femmes aringeoises. Elle vend, notamment, un miel naturel d'exception, produit par Élise Blanchard et Lucie Autier. 2 femmes, qui ont pris le risque de changer de vie, ont reconstruit, seules, leur ferme du XIXe siècle. Un reportage à Neudon.